Hey, salut les amis, bienvenue encore sur une de mes vidéos. Alors aujourd'hui, petite pêche au feeder, pour changer un peu. Alors à la base, je devais pêcher à coup, pour dire de finir mes appâts de la dernière fois. J'avais encore pas mal d'asticots, tout ça à finir. Mais en vue du temps, aujourd'hui c'est assez compliqué. Là je suis dans un petit coin où je suis un peu, on va dire, à l'abri du vent, mais bon. Il y a pas mal de vent, il pleut énormément. Donc du coup je me suis dit bon, on va se mettre au feeder aujourd'hui. Donc vous l'avez vu, il n'a pas fallu attendre très longtemps. J'ai même pas eu le temps de monter ma deuxième canne que direct je fais un petit poisson sur un petit hameçon de 14 bouquet d'asticots. Et ça a parti 10 minutes après. Je vous dis, j'ai même pas eu le temps de monter la deuxième canne. Pareil, j'ai encore une deuxième touche. Bon là c'était plus petit, ça décrochait au bord. Et là j'ai réussi enfin à mettre mes deux cannes. Donc maintenant il n'y a plus qu'à attendre. Mais bon, ça promet de bonnes choses pour la suite. Si le temps le permet dans l'après-midi, parce que là je suis au matin, il est encore 11h30. Si le temps le permet, cet après-midi j'essaierai de mettre une petite canne à coup au ras des roseaux qui sont devant moi. Une petite pêche de bordure pour essayer de toucher quelques carpes devant. Alors vous avez reconnu, je pense, l'endroit comme d'habitude. C'est mon petit étang préféré, là où c'est pas très loin de chez moi, là où je pêche beaucoup énormément au coup et au feeder à mes temps perdus. Voilà. Bon, allez, on va arrêter le blabla et let's go la pêche. Beaucoup de touches. La canne qui est sur mon côté où j'ai fait ma première petite carpe de 500 grammes sur un hameçon de 14. Bon, j'ai énormément de touches, mais à chaque fois quand je perds, ça se décroche. Donc du coup là je suis passé sur un hameçon un petit peu plus gros. Je suis passé sur un hameçon de 10 carrément, avec cette fois-ci en guise d'appât un grain de maïs et un peu d'asticot dessus. Donc on va voir si ça va répondre aussi. Sur ma canne d'en face, là où justement je viens de faire cette belle carpe, ce petit carpeau encore de 1 kg, 2 kg, pas grand max, je les pèse pas généralement, ça reste souvent dans ces zones là de toute façon. Je l'ai faite en face dans les arbres avec une petite bouillée de démon, comme vous avez pu voir au début de la vidéo. Donc voilà, donc c'est touche sur touche, beaucoup de décroches. J'espère que cet après-midi, ça sera mieux. Comme vous pouvez voir, c'est le déluge. Il pleut énormément. Le vent se renforce un petit peu avec la pluie. Donc bon, obligé d'aller chercher la bâche du tapis de sol du broli. Là je suis avec mon broli bien sûr, pour être au maximum à l'abri. Mais obligé de prendre le tapis de sol pour le mettre sur mes jambes, parce que la pluie elle chasse à l'intérieur de mon broli. Donc pour dire de me protéger au maximum. Après, comme vous l'avez vu, beaucoup de carassins. Là je suis mon deuxième carassin sur cette pêche là pour l'instant, sur des petits démons. Donc ils répondent beaucoup à la démon. Bon, l'appât est assez conséquent pourtant, mais bon, ils le prennent quand même. Et sur l'autre canne où j'ai changé l'hameçon, là depuis que j'ai changé la taille d'hameçon, parce que je passe du 14 où j'ai passé au 10, je fais plus de touches.
plus de touche du tout. Donc bon, il va falloir peut-être repasser sur du 14 et voir ce qu'il y en est par la suite de cette pêche. Je voulais pêcher au pouf, mais là je pense qu'à coup ça va être très compliqué, même pêcher au niveau des roseaux, parce qu'avec cette pluie, ce vent qui souffle de plus en plus, ça va être compliqué. Oui, je sais, faut être fou pour aller à la pêche, hein. Allez, dites-le. Allez, poursuivons cette pêche de encore à peu près 4 heures. Bon, du coup, je vais rechanger ma canne qui était carrément sur ma gauche. Je l'avais passé sur un hameçon de 14. Alors déjà d'entrée de jeu, j'avais fait du 14. J'avais fait une carpe, après j'avais fait beaucoup de décroches, j'avais passé sur du 10. Et bon, le 10, j'avais des touches, mais c'était pas franc, quoi. Ça prenait pas, ou du moins j'avais du mal. Donc je suis repassé sur du 14. Il m'a fallu 15 minutes. Et voilà, vous l'avez vu, une carpe. Bon, c'est sûr des petits carpes, hein, des petites carpes entre 1 et 2 kg grand max. De toute façon, c'est un étang où il n'y a pas beaucoup de grosses carpes, comme je l'ai déjà dit. Alors, pour vous raconter un petit peu la stratégie de pêche, hein, ouais, on va dire que ça c'est cadeau hein, pour ceux qui viennent ici. Hein. Donc, en fait, la canne qui est carrément sur ma gauche, donc la canne avec le bout jaune, vous le verrez sur la photo que j'ai mis ici, voilà. Donc je le mets carrément à peu près 1 mètre 50 des herbes. Pareil sur la photo vous verrez, je mettrai le petit point de repère. Donc voilà, hein. Donc c'est pareil, je la pose là à 1 mètre 50. Et je desserre légèrement le frein. Je le desserre pas à fond, je le desserre légèrement pour éviter que le poisson parte trop dans les arbres. La deuxième canne, donc celle qui est en face. Donc pareil, vous verrez la photo. Donc je le mets en face, mais alors ça dépend. Je le mets sur deux points de repère différents. Alors soit je le mets devant la berge en face à peu près 1 mètre. Quand il y a, je ne sais pas si vous voyez sur la photo, il y a des petits roseaux. Donc je le pose là juste devant à 1 mètre. Donc là généralement c'est une zone de passage. Et sinon je le mets juste devant les arbres. Là par contre frein serré. Parce que bah, vu déjà la distance, on a facilement à peu près 20-30 mètres à peu près, hein, facile. Donc le temps que le poisson pique et puis que voilà, le fil a vite fait de partir en dessous des arbres. Donc du coup là, frein serré. Du moins, je laisse légèrement du mou, mais c'est vraiment, c'est très léger quoi. C'est pour éviter la casse. Mais sinon voilà, sinon c'est les zones de pêche où j'ai utilisé aujourd'hui. Donc voilà, c'est cadeau pour ceux qui viendront dans ce secteur là. Il est 16h. À peu près, ouais, allez, 1h30, 2h, je commencerai à remballer, à repartir. Bon, déjà, la pluie s'est un peu calmée. Donc, bon, toujours autant de touches. Hein. Je fais une décroche juste avant la carte que vous avez vue là.
Et après, en fait, si vous voulez, tout bête, hein, j'ai mon départ, je décroche au poisson à quoi, allez, à 15-20 mètres du bord. Je pose la canne pour partir la relancer. L'autre canne, je le vois partir à l'eau. J'ai eu le temps de la rattraper. J'attends juste le bout de la canne avant que le canne elle parte complètement à l'eau, parce que l'autre canne, c'est la canne qui était en face, frein serré. Hein. J'ai failli la perdre. du coup, voilà. Mais bon, c'est vrai que c'est des petits poissons, je le cacherai pas, je le dirai jamais assez, c'est des petits poissons ici. Mais ils procurent de sacrés combats ici, peu importe leur taille. Hein. Surtout qu'on est au feeder ou au cou, franchement c'est très très plaisant quoi. Avec des cannes assez fines, tout ça aussi. Là. Franchement c'est plaisant de pêcher ici. C'est pour ça que j'aime bien venir souvent ici, parce que certes les poissons petits sont petits, mais voilà, ils fournissent vraiment des sacrés combats quand même. Ah, vous voyez, je viens d'avoir une touche là. Malheureusement, je n'arrive pas à vous faire filmer les touches ou même pendant les combats. Parce que le trépied de mon téléphone, enfin du moins ce qui me permet de faire les vidéos, est cassé. Donc malheureusement, si je pose le portable, ça tombe. Donc difficile de pouvoir vous filmer les combats. Ça, j'en suis sincèrement désolé. Allez, poursuivons cette pêche en espérant encore toucher quelques poissons sur ces 2 dernières heures. Voilà, il est bientôt 18h, là il est 17h40 hein, pour être plus précis. Il me reste encore 20 minutes de pêche, donc on va finir clôturer cette pêche là. Donc ça a été assez mouvementé on va dire. Beaucoup de vent, beaucoup de pluie. Bon, pas mal de poissons, hein, beaucoup de ratés aussi, beaucoup de décroches. Hein. Je pense que j'aurais vraiment eu tous mes poissons, je pense que ça aurait fait une sacrée vidéo. Hein. Mais j'ai eu beaucoup de décroches, quelques gardons, de petits carassins que je n'ai pas mis en vidéo hein, forcément. Mais bon, voilà, j'ai passé un bon moment au bord de l'eau malgré les conditions. Alors, vous allez me dire, ouais c'est dommage, on voit pas tes combats rien du tout. Comme je vous l'ai dit et comme je vous le répète, hein, j'ai cassé mon trépied. Voilà. Je vous raconte pas de conneries, le pied il est là. Donc difficile de faire tenir le téléphone. Donc je pouvais pas filmer les combats, ni vous filmer voilà, les grosses touches ou les. Voilà, bref, je suis vraiment désolé hein, pour cette vidéo, malheureusement, vous ne pourrez pas voir les touches. Donc bon, je vous ai quand même montré la plupart des prises. Il y a quand même eu 5 ou 6 carpes, je crois, de mémoire. Je crois que c'est plutôt 5 carpes. 2 F1, beaucoup de carassins, je les ai pas comptés, hein, puis il y en a beaucoup que j'ai pas filmé. Et ouais, peut-être une dizaine de gardons. Donc pour une petite pêche de je suis arrivé à 10h30, temps de mettre en place à 11h, de 11h jusqu'à 18h, je vais pas me plaindre, je trouve que voilà, c'est une bonne pêche quand même, malgré les conditions. Donc voilà, donc là je vous dis, je vais finir les quelques minutes qui me restent, en espérant faire comme je fais d'habitude, on appelle ça une dada avec mes potes, hein. Le poisson de dernière minute, hein, quand je commence à remballer, hein. Ça j'ai toujours le don aussi. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura quand même plu, malgré tout. Hein. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce, le commentaire ou même voir partager. Ça fera toujours plaisir. Après, avant de clôturer ces vidéos, je vais expliquer vite fait sur mon amorçage, parce que je pense qu'il y en a certains qui vont me poser la question. Pour un amorçage, alors j'ai été à la va-vite, je vais être franc et honnête avec vous, c'est une amorce que j'avais achetée à Action, donc voilà, et j'avais pas le temps de préparer ma propre amorce, donc j'ai toujours des petits sachets d'amorce de côté pour les petites pêches vite fait. Donc c'est une amorce à Action, hein. Donc voilà, mélangée avec des micro-pelés, avec un peu de maïs, beaucoup d'asticots comme vous avez pu le voir. Et j'ai rajouté ce petit produit, alors qui est là,
qui est à Action aussi, hein, qui est à la base pour les chiens, les chats, hein. C'est à base de saumon. Donc voilà, c'est de l'huile de saumon. Je le mets aussi dans mon amorce, ce qui booste l'amorce. Et vous avez vu le résultat, bah ça marche. Donc un truc vraiment pas cher, hein. Un truc comme ça, voilà, 2 euros. L'amorce c'est pareil, vous en avez pour 1,50 €. Voilà, déjà, rien que déjà ces deux trucs là avec une petite boîte de maïs, ça vous fait une belle amorce pour aller à grosso modo 5 € là. Et vous pouvez faire, vous avez vu, une bonne partie de pêche avec. Voilà les amis. Sur ce, ben, comme d'habitude, je vous invite à venir me rejoindre sur ma page Facebook Multipêche. N'hésitez pas à venir nous voir là-bas, peu importe votre discipline de pêche. Je vous invite à venir aussi sur mon compte TikTok, PêcheDada62. Et puis bah voilà. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures.